Yahoo Dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour te parler enfin du fameux ballon intragastrique dont je te parle depuis à peu près fin décembre. Donc si la suite t'intéresse, continue. Donc je ne vais pas d'abord t'expliquer ce que c'est qu'un ballon intragastrique, je vais te mettre quand même une petite vidéo pour que tu aies une idée vite fait avant que je t'explique tout ça. Mais je te mettrai d'ailleurs le lien de cette vidéo en barre d'infos ainsi que le lien d'une autre vidéo que je te citerai dans mes explications. Mais je tiens à dire que la vidéo je la trouve très mensongère par rapport à ce que je vais t'expliquer moi. Donc on est parti, je vais d'abord t'expliquer comment j'en suis venue à avoir cette idée du ballon intragastrique. Il faut savoir donc pour ceux qui ne le savent pas que j'ai fait déjà 2 liposuctions, une l'an dernier en fin 22 novembre 2018 et une en octobre 2017 du coup. La première liposuction était une liposuction sur presque tout le corps, sauf les bras et la partie haute du corps, et on n'avait pas fait non plus la partie mollet. On a fait les cuisses, le ventre, le dos et les fesses, enfin voilà, tout ce qui est cette partie-là en fait au niveau du corps. On fait ma lipo, ça se passe bien, je perds quelques tailles, la preuve, hein, ce t-shirt en est la preuve, c'est pour ça que je le garde encore un peu, parce que j'aime bien voir justement à quel point j'ai maigri, enfin, je me suis affinée par rapport à ça. Donc je suis passée d'un double XL homme bien rempli à un L femme, voilà, parce que comme tu le sais, je m'habille en homme et en femme, je me base sur les deux styles, enfin vêtements, les vêtements je n'ai pas de limite, donc je vais sur un L femme. Le seul truc qui me gêne actuellement pour être vraiment un L femme, ce sont mes bras. On va en revenir. Donc j'ai fait une liposuction le 22 novembre, il fallait forcément que je retourne voir mon chirurgien pour voir justement le suivi de l'opération et je vais le revoir fin décembre. Et là, donc il regarde la deuxième opération, la deuxième liposuction, où ça en est, ce que ça a donné, etc. Ça lui plaît. Et là, je lui mets un petit peu un ultimatum en lui disant, écoutez, là, je veux qu'on passe à une opération au niveau des bras, une liposuction des bras ou autre. Mais pas se contenter de cryolipolyse. Car la cryolipolyse, même si elle a marché sur moi et qu'il y a des effets, je trouve ça pas assez rapide. Ça coûte aussi quand même un peu d'argent, moins bien entendu que faire une vraie opération. Mais c'est surtout qu'après il y a la douleur quand on fait la cryolipolyse qui est vraiment insupportable. Au point que en fait j'ai tellement mal qu'en voulant hurler de douleur, la voix ne sort pas. Donc au niveau du rendez-vous du chirurgien, je lui dis écoutez, on fait ce que vous voulez au niveau comme opération, peu importe si on doit couper, ça ne me dérange pas. De toute façon, j'avais déjà prévu des tatouages au niveau de la longueur comme ça du bras. Donc je lui ai dit, au pire, c'est pas très grave si j'ai une cicatrice, je recouvrirai par les 2 tatouages que j'avais prévus. Et je m'en fous en fait d'avoir un corps rempli de coupures comme ça, de cicatrices, du moment que j'obtiens le corps que je veux. Vu que avec la dépression et les médicaments que je possède actuellement, je ne peux pas maigrir et que c'est un cercle vicieux parce que ma prise de poids participe à ma dépression et donc on est sur un cercle vicieux. Là depuis quand même que j'ai fait mes 2 liposuctions, ça va mieux au niveau du moral, forcément parce que je me suis quand même bien affinée. Là-dessus le chirurgien est super embêté parce qu'il n'a pas envie de me faire les bras, il n'a pas envie de m'opérer, il comprend la démarche, il comprend mon choix, mais ça le dérange. Là-dessus, mon chirurgien en question m'a donc proposé le ballon intragastrique. C'est donc l'un de ses collègues, et donc ce n'est pas mon chirurgien habituel qui va m'opérer, enfin m'opérer entre grands guillemets, je t'expliquerai après, mais c'est un de ses collègues, donc c'est lui qui m'a recommandé le chirurgien là qui va s'occuper de moi cette fois-ci. Donc pour cette vidéo, ce chirurgien, celui qui va me mettre le ballon intragastrique, on va l'appeler Docteur Fantôme, et je t'expliquerai pourquoi. C'est un surnom mais qui est mérité. Donc là-dessus, on rentre avec ma mère chez nous, on regarde sur internet, on regarde donc à quoi ressemble ce fameux médecin, car mon chirurgien m'avait prévenu qu'il pouvait être assez spécial, et donc on voulait voir quand même une photo à quoi il ressemblait, et là-dessus je tombe sur la façon de réserver les rendez-vous par internet, et il y avait le 31 décembre, oui, de libre.
On s'est dit, bah il n'y a personne parce que c'est la veille du nouvel an, les gens n'ont pas envie d'aller voir un chirurgien même pour un rendez-vous blabla. Et donc on a pris et en fait il n'était pas là, il n'y avait pas la secrétaire non plus et c'était pas prévu en fait qu'il y ait des gens ce jour-là. Et donc c'est pour ça qu'on l'a appelé docteur fantôme parce que c'était un docteur, enfin un chirurgien qu'on n'a pas vu ce jour-là. Donc là-dessus, ça s'est reporté au 7 février et donc le 7 février, j'ai rencontré ce chirurgien. À savoir qu'il peut avoir vraiment beaucoup de retard, mais personnellement, pour avoir eu 2 rendez-vous avec ce chirurgien, je te dirais qu'il n'a pas de retard, mais qu'il prend juste le temps de bien expliquer les choses et qui prend le temps justement d'écouter les gens qu'il a en face pour savoir justement, pour être sûr que la personne comprend tout, que la personne n'aura pas de questions, que la personne quand elle va rentrer chez elle ne va pas se dire mince j'ai oublié de poser telle ou telle question. Il est vraiment à l'écoute des patients. Donc la secrétaire aussi, je tiens à préciser que c'est vraiment une personne très agréable et donc voilà pour ceux qui pourraient être intéressés. Alors il faut savoir déjà quelques petites choses en ce qui concerne le ballon intragastrique. Déjà c'est pas une méthode où on va m'opérer réellement, on ne va pas m'ouvrir, pas d'anesthésie, rien du tout, rien de visible extérieurement. On va juste me faire avaler une espèce de grosse gélule ou de gros médicaments. Je vais te mettre une photo de la gélule, tu verras le tube et tu verras à quoi ressemble le ballon en soi. Je vais essayer si je peux de te mettre aussi la vidéo qu'il y a, ou sinon je te mettrai le lien sur internet en barre d'infos, d'une vidéo qui te montre à peu près comment ça se passe. Donc c'est une gélule qui est attachée avec un tube, on me l'a fait avaler, avec de l'eau bien entendu, et là le ballon donc après est rempli d'eau. La gélule est remplie d'eau pour faire un ballon. Voilà. C'est une méthode du coup entre parenthèses naturelle vu qu'on ne fait que avaler un objet. Cet objet reste temporairement dans le corps, donc reste 4 à 6 mois, voilà, et disparaît via les voies naturelles, voilà. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant. Par contre je tiens à préciser, déjà pourquoi le ballon intragastrique ce n'est pas très connu. Parce que rien que moi mon chirurgien, ça fait 5 ans seulement que ça existe à peu près en France, et ça fait 5 ans lui qui le fait. Il faut savoir aussi par contre qu'il faut que tu fasses bien attention si tu décides de faire ça. Déjà, c'est pas remboursé par rapport à, par exemple, couper l'estomac, etc. Ça, c'est remboursé. Le ballon, ce ne l'est pas, parce que c'est encore bien peu connu. Et que tu n'es pas censé être en obésité morbide, mais moi, je suis en obésité sévère. Voilà. Et aussi, un point important, fais bien attention à là où tu le fais, parce qu'il y en a où il n'y a pas de réel suivi. Et rien que moi la diététicienne m'a raconté des trucs que je t'expliquerai juste après parce qu'on va parler aussi des rendez-vous médicaux qu'il y a avant d'avoir le ballon. Et la diététicienne m'a raconté de ces trucs que j'étais là, c'est pas possible en fait. Ce sont des gens qui n'ont pas réellement les compétences et qui font ça en mode pour gagner du fric, mais il n'y a pas de suivi derrière et ça, le suivi, je trouve ça très important. Voilà. Donc le premier rendez-vous avec le chirurgien, bon il avait à peu près 2 heures de retard, pas très grave, j'avais de quoi essayer de me calmer et d'éviter de trop stresser. On tombe sur un chirurgien très sympa, très agréable, il m'a mesuré, il m'a pesé pour vérifier, pour avoir lui-même ses propres informations et pas du je te dis que je fais tel poids, je te dis que je fais telle taille, parce que c'est très important pour lui et pour le suivi par derrière. Là-dessus, donc, l'avantage, c'est que ce chirurgien est vraiment très à l'écoute et possède un ballon, le tuyau et la gélule pour pouvoir te montrer. Il t'incite même à le toucher pour voir justement ce à quoi tu vas avoir affaire. Et j'ai trouvé ça vraiment très sympa et je trouve ça cool parce qu'il y a certains médecins, je trouve pas qu'ils montrent réellement ce qu'ils vont te faire ou qu'ils t'expliquent très mal. Lui, il va vraiment faire attention et il va pas utiliser des mots compliqués pour t'expliquer. Et ça, personnellement, j'ai vraiment apprécié. Pour ce qui est du premier rendez-vous, donc il m'a juste expliqué comment ça marchait, il m'a juste expliqué les démarches, ce qu'il y aurait à faire avant le prochain rendez-vous avec lui, c'est-à-dire passer une radio très particulière, je t'expliquerai, et voir une diététicienne avant le rendez-vous suivant. Donc là c'est ce que je vais te parler, je vais te parler de la radio, du rendez-vous avec la diététicienne, et du deuxième rendez-vous donc avec le chirurgien qui finalise les choses. Là le jour où je filme, pour te donner une idée, on est le lundi 18 mars et il est 18 h et le jour où je me ferai opérer, nous serons le vendredi 22 et ça sera à 16h20 à peu près. Donc voilà, comme ça tu sais que quand je vais poster cette vidéo, si je l'ai fait avant, le montage est posté avant ou pas mon opération. Pour ce qui est de la radio, donc on va te demander de te procurer un produit en pharmacie.
un produit que tu es censé avaler sur le moment même. Et après ça, il faut être aussi à jeun, il me semble. Oui, il faut être à jeun. Et donc on te fait boire sur le moment même. C'est vraiment au moment de passer à la radio qu'on te fait avaler un produit qui est très dégueulasse, clairement. Et encore, je suis censée avoir eu le meilleur goût parce qu'il y a un goût qui est apparemment pire. Voilà. Et en fait, ce produit est fait, plus ou moins, c'est ce que m'a expliqué le gars pour la radio, est fait pour voir si justement ton corps, comment il réagit et est-ce qu'il va recracher justement ce produit-là ou pas. Voilà, donc c'est un produit qui va faire qu'au niveau de la radio, ils vont pouvoir voir justement comment s'écoule ce que tu as avalé à l'intérieur de ton estomac. Voilà, donc c'est censé être plus ou moins fluo ou un truc comme ça pour eux, pour la radio. Donc on te fait faire ça, donc forcément faut pas porter de vêtements hauts, hein, pas de soutif pour les filles, pas de t-shirt, pas de... Voilà. Et donc on te fait faire ça, l'avaler. Alors tu as un verre, on mets dans ta bouche et après il te dit justement quand tu peux avaler. On te le fait faire de face, de côté, de l'autre côté, une espèce de 3/4. Et après moi personnellement j'ai eu carrément, parce que j'étais sur une espèce de planche et un truc dans le dos. Et le truc, donc tu es debout, youp, voilà, ils te foutent allongé pour voir justement, pour te prendre aussi en étant allongé. C'est assez spécial. Là par contre ne t'inquiète pas, ils te font pas voir. Quand tu es allongé ils te font pas voir. Mais je pense aussi que l'activation de te mettre allongé pour voir peut-être si ton corps, ton estomac va réagir et va ressortir ou pas le produit. Toujours est-il que voilà à peu près à quoi ça ressemble. Et à quoi ça équivaut. Voilà, c'est pas désagréable en soi, c'est juste que c'est vraiment dégueu au niveau du goût et que personnellement j'ai cru que j'allais le rendre. Hein, On va passer donc maintenant à la diététicienne et j'ai trouvé vraiment ce rendez-vous très intéressant. Déjà la diététicienne, personnellement pour la mienne, elle est assez spéciale parce qu'elle ne fait pas que diététique. Et j'ai trouvé qu'elle avait aussi une méthode d'aborder les choses assez différente de certains. Donc par contre, si un seul truc à penser, c'est que quand on te demande de te pointer à un des rendez-vous avec des informations, fais-le. Ça fait gagner du temps. Et c'est beaucoup mieux. Donc la diététicienne, on m'avait demandé, je crois, de lister les 2 semaines avant le rendez-vous, ce que je mangeais, ce que je buvais, etc. pour qu'elle puisse voir à peu près ce que toi tu fais déjà naturellement et si tu as déjà naturellement quelques petites erreurs qu'elle va essayer de te compléter. Donc petite info, je n'ai pas pensé à prendre une photo d'un objet avec la diététicienne, mais comme je dois la voir le lundi après mon opération, donc lundi prochain pour moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander si je peux prendre une photo de l'objet en soi, donc je vais te parler, parce que ce sera bien plus simple pour toi, pour que tu puisses comprendre. Donc elle m'a fait déjà me peser aussi, pour vérifier mon poids et pour elle-même avoir mon poids. Elle m'a fait enlever la chaussette droite pour utiliser un objet que donc je te mettrai en photo à côté de moi, qui en fait que tu cales derrière ta cheville, et c'est censé te donner plein d'informations sur toi. Ça va te dire, en fait, ça va te dire et surtout lui dire si tu bois suffisamment, ton poids en gras, ton poids en muscle, ton poids en os. Et elle va aussi pouvoir savoir, alors là attention pour ceux qui voudraient essayer de mitonner, ça lui dit aussi si tu manges ou pas de la bonne viande. Donc tous ceux qui vont très régulièrement à des trucs comme McDo et compagnie, je vous invite très clairement à soit arrêter, soit ne pas lui mentir parce qu'elle le saura directement. Voilà, ça on a halluciné quand elle nous a expliqué ça parce qu'elle pouvait voir du coup si mon alimentation en viande était une bonne alimentation de viande avec de la bonne viande de qualité ou si c'était de la viande merdique telle McDo et compagnie. Voilà. Donc ça nous a bien fait rire. Mais le truc était vraiment impressionnant, donc elle m'a montré ça sur son écran d'ordinateur, toutes les informations que lui avait révélées la machine, et c'est vraiment fascinant justement à voir. J'essaierai de voir avec elle si je peux prendre une image ou quoi, justement pour te montrer à peu près à quoi ça correspond. Et j'ai trouvé ça vraiment fascinant comme objet, et puis ça m'a permis aussi de me rendre compte de mon poids en os, de mon poids en muscle. D'ailleurs j'ai appris du coup que j'avais beaucoup trop de muscles par rapport à mon âge, mais il faut savoir que enfant j'ai vraiment fait enfin un surplus de sport. Ouais, j'ai fait quand même du sport à outrance enfant,
Et comme je continue de maintenir en faisant du sport régulièrement, parce que même si pour beaucoup je ne fais que YouTube et je passe mes journées à faire YouTube, je fais quand même jusqu'à 1 heure de tapis de marche par jour. Je marche déjà naturellement aussi. Je monte beaucoup les escaliers parce que je fais exprès, quand je dois filmer pour YouTube, d'oublier des trucs, de monter juste ma bouteille, après de monter par exemple la carte mémoire d'appareil photo et un autre truc. Je fais exprès justement de faire 36 000 allers-retours parce que même si j'ai que 18 marches, je crois, 4 ou 5 fois c'est déjà ça, et pareil pour plein d'autres choses, je fais exprès de monter les escaliers, donc ça fait faire une activité aussi physique. Mais voilà, je fais déjà minimum 1 heure de marche par jour et ça c'est déjà plutôt pas mal. Donc voilà, en ce qui concerne la nutritionniste, si les choses intéressantes aussi qu'elle te donne, ce sont les informations sur ce que tu pourras manger les premières semaines. Donc aussi un truc à savoir, c'est que moi en tout cas mon docteur fantôme fait les ballons intragastriques le vendredi. Pourquoi? Parce que comme je te l'ai dit, comme ça le lundi tu peux retourner voir la diététicienne. Et justement, elle voit comment ton corps a réagi pendant les 2 premiers jours par rapport au ballon. Car il faut savoir aussi que le ballon, comme on intègre un élément extérieur à ton corps, les 2 premiers jours, en fait, ton corps essaie tout simplement de s'en débarrasser. Donc en gros, tu as la gastro ou tu as envie de gerber tout le week-end. Voilà, pendant les 3 premiers jours, c'est ça aussi les choses à savoir, c'est que tu vas avoir la gerbe pendant 3 jours parce que ton corps en fait pendant 3 jours va essayer de s'en débarrasser, va essayer de le faire sortir par en haut, par en bas, il va comprendre qu'il n'y arrive pas et au bout de 3 jours donc il abandonne en fait tout simplement le combat. Donc elle, ce qu'elle m'a fait, c'est qu'elle m'a expliqué donc ce que je pourrais manger la première semaine en quantité. Non, la première semaine c'est du liquide, c'est tout ce qui va être soupe, compote, etc. C'est en cuillère à café, c'est ça que je voulais dire. Après on passe par contre à de la fourchette. 3 fourchettes, voilà, une fourchette de chaque, après c'est 2 fourchettes je crois de chaque, etc. Mais on reprend très très vite quand même, je trouve. Et voilà, moi elle m'a expliqué donc pour la première semaine et la deuxième semaine, je voudrais pas trop t'en dire plus parce que j'ai peur de dire des bêtises. Parce que certes j'ai écouté au moment même ce que la diététicienne m'a dit, mais comme moi ça va faire déjà 1 mois que je l'ai vu, toutes les informations en détail ne sont pas encore restées en fait dans ma tête et je relirai ça justement le jeudi soir pour vérifier et pour me rappeler de tous les détails. Donc une fois les 2 rendez-vous médicaux en fait faits, la radio et la diététicienne, donc lundi 11 mars pour moi je suis retournée donc voir le chirurgien. L'avantage c'est qu'entre temps il a changé d'hôpital parce que l'ancien hôpital a été détruit et que c'est bien plus pratique pour y accéder et que le bâtiment est vachement beau et vachement sympa. Toujours est-il, donc j'ai aussi repassé voir la secrétaire, je lui ai donné les informations restantes, donc la radio, le rendez-vous avec la diététicienne nutritionniste, je ne sais plus trop ce qu'elle est en fait. Je crois que c'est juste diététicienne, mais il me semble qu'elle a aussi le truc de nutrition. Enfin bon. Je retourne voir le chirurgien, il vérifie tout ça, et moi comme je suis suivie par une psychologue, ah oui par contre, un truc, si tu es déjà suivi par un psychologue, tu n'auras pas besoin de suivre le psychologue pour l'opération qui est un peu obligatoire, un peu comme la diététicienne, c'est celle-là en particulier et pas une autre. Là-dessus on te propose aussi un suivi psychologique, tout simplement parce que beaucoup de gens ont du mal à gérer la frustration de ne pas manger en quantité, etc. Bon, après c'est des gens très gourmands, moi personnellement je suis pas spécialement gourmande donc ça ne me dérange pas et je suis prêt en fait à faire certains sacrifices si je peux obtenir un résultat par derrière. Donc moi ma psy qui est une psychiatre a dû faire donc une lettre pour le docteur fantôme pour lui dire en fait qu'elle était pour ou contre justement l'opération. Moi il faut savoir que ma psychiatre justement est totalement pour, parce que justement elle préfère ça qui est un truc éphémère et qui n'est pas agressif au niveau de tout l'agissement, plutôt que de faire une opération, sachant qu'elle a eu beaucoup de patients qui ont eu l'opération et qui finalement n'ont pas tenu parce que c'était des personnes bien trop gourmandes et qui en fait se sont dit bah maintenant que j'ai l'estomac coupé en 2 je peux faire ce que je veux, et au final ils ont repris beaucoup. Ou alors elle a des personnes qui ont fait carrément une dépression juste par rapport à ça parce qu'ils pouvaient plus manger, parce que pendant pas mal de temps ils pouvaient plus faire ce qu'ils voulaient réellement et donc forcément ça n'a pas passé.
Voilà, donc moi le rendez-vous du 11 en fait mars a servi vraiment des débriefings, vérifier si tout était bon, vérifier si tout le monde était ok, si la radio était ok, la diététicienne, la psy, si lui-même était ok. On a pris rendez-vous, donc il faut savoir qu'il faut se laisser une marge minimum de 2 semaines pour après avoir justement le ballon, parce qu'il va falloir le commander. La secrétaire en fait t'envoie un mail à ton adresse mail à toi pour payer, soit tu fais par paiement bancaire, soit via PayPal. Et là après, donc déjà le mail il peut mettre jusqu'à 3 jours à arriver chez toi. Donc tu vois déjà, il faut se laisser la marge. Et après, une fois que tu as payé ton ballon, il faut encore 3 jours pour que eux le reçoivent. Donc eux après au bout de 3 jours, ils reçoivent le ballon, un petit ballon dans un petit colis avec écrit Ibiki et ils savent pour qui c'est en fait. Voilà. Donc, bah voilà, en ce qui concerne les informations de base, les seules choses à savoir aussi, c'est que un ballon intragastrique, il faut viser environ 15 kg, moins 15 kg. Voilà. Moi, j'ai l'avantage, c'est que du coup, en admettant que j'aurais fait la Japan Expo, j'aurais pu faire la Japan Expo sans aucun problème. Je suis désolée, j'ai complètement oublié que j'étais sur ma chaîne EB World, et donc la Japan Expo, en fait, c'est une convention manga qui a lieu le premier week-end de juillet. Et bah de base je devais y aller puis j'ai annulé et c'est pas par rapport au ballon, c'est par rapport à d'autres choses que j'ai préféré annuler ma présence à la convention. Mais si j'avais voulu en fait par rapport au ballon j'aurais pu, parce que du coup vu que j'ai un problème pour me montrer en public en étant gros, là moins 15 kilos si j'y arrive, ou même moins 10 kilos déjà au bout de 3 mois et 2 semaines, je me serais largement montré. Voilà. C'est pas pour ça que j'ai annulé, c'est pour d'autres raisons que j'ai préféré annuler. Mais toujours est-il que donc, bah voilà, tu peux faire le ballon en fait dans le mois de mars et donc l'été être tranquille et pouvoir faire ta vie, te faire des fêtes et tout ça. Enfin, faisant attention bien entendu à ton alimentation si tu veux pas reprendre. Mais ce que je veux dire c'est que donc c'est tout à fait faisable. Après voilà, le premier mois il faut savoir que vraiment tu peux pas sortir, tu peux pas avoir de repas familiaux etc. Parce que, ou entre potes ou quoi. Parce que tu peux vraiment pas manger beaucoup, mais après ça revient assez normal. Donc c'est tout en ce qui concerne les informations donc des premiers rendez-vous avant la pose du ballon. Je referai donc une vidéo un peu plus tard pour après le ballon, bien entendu. Je te ferai plusieurs vidéos comme j'ai fait pour la liposuction. À savoir que donc le jour J, je vais donc je redis au cas où, mais le ballon on me le met donc le 22 mars, vendredi 22 mars à 16h20. Je sais pas trop quand je posterai cette vidéo, je pense juste après parce que comme je te l'ai dit, le lundi donc 23, 24, 25, je revois la diététicienne et donc ça me permettrait au moins de pouvoir t'afficher l'objet en soi. Et ce que je vais faire, je pensais que au lieu, comme j'avais fait par rapport à la liposuction où je t'avais noté des informations au compte-gouttes de qu'est-ce qui s'était passé les premiers jours, etc. Là ce que je vais faire, je pense, c'est que tous les jours je me filmerai un petit peu en mode vlog pour justement te dire qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, en positif, en négatif, etc. Te donner des nouvelles. Et je pense que je ferai un condensé, peut-être pas toute, peut-être la première semaine et sur la deuxième semaine, parce que c'est vraiment les 2 premières semaines où il y a vraiment des choses intéressantes à dire. Et après je pense que je posterai pour les 1 mois, etc. comme a fait justement la fameuse youtubeuse. Mais c'est aussi parce qu'il y a des bilans au bout d'1 mois justement avec la diététicienne. Je la vois au bout de 3 jours et après je la revois au bout d'1 mois, donc je me dis que ça peut être intéressant. Si jamais tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire. Si je vois que j'ai pas mal de questions, justement, je ferai une vidéo peut-être pour y répondre. Je suis plus à l'aise pour répondre en vocal en fait qu'en écrit. Il faut savoir, je suis plus douée à l'oral qu'à l'écrit. Donc ça me... Voilà. Donc si la question est urgente, mets-moi un petit, tu sais, le petit triangle pour me dire que c'est urgent. Si c'est pas très urgent et ça peut attendre la vidéo FAQ qui arriverait... Je pense avant au moins au niveau des 1 mois, je pense que je la collerai avec la vidéo des 1 mois. N'hésite vraiment pas, il n'y a pas de problème et je me ferai un plaisir de répondre à la moindre de tes questions. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en likant. N'hésite pas à partager aussi cette vidéo parce que le ballon intragastrique au final ce n'est pas très connu. Il y a des endroits où c'est fait dans de très mauvaises conditions parce qu'il n'y a pas de suivi. Il te pose un peu le ballon à l'arrache et c'est même pas des personnes qui sont faites pour. Là, moi, il faut savoir aussi, je le redis au cas où, mais mon chirurgien, donc le docteur Fantôme, il faut savoir en fait que lui, c'est vraiment le genre d'opération qu'il pratique parce qu'il fait aussi l'opération de l'estomac.
Alors qu'alors il y a des endroits où c'est limite une infirmière qui te le pose quoi. Voilà. Alors que là il y a vraiment tout un suivi sur Bordeaux et c'est vraiment beaucoup mieux que dans certaines régions apparemment où c'est catastrophique. Si un seul détail aussi que j'ai oublié de te dire, c'est que en fait la diététicienne te donne aussi le nom d'un groupe sur Facebook de personnes en fait qui ont le ballon et on peut discuter du coup entre personnes justement ayant subi le ballon intragastrique et ça je trouve ça plutôt sympa et justement elle en tant que diététicienne elle y a accès et justement elle a bien vu des commentaires, des messages de certaines personnes qui donc n'avaient aucun suivi. Voilà. Donc sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Je te retrouve donc très vite pour te donner des nouvelles de ce fameux ballon. Je te mets mes réseaux sociaux si tu veux justement prendre de mes nouvelles, on sait jamais. Et n'hésite surtout pas à aller voir la vidéo que je te mets en recommandation, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye!